Vous êtes encore là? Vous n'avez pas eu assez de conseils lecture? Ah, vous avez tout lu, c'est ça? Bon allez, je vais être sympa, je vais prendre sur mes vacances, je vais vous donner un petit peu de rab. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Oula. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle, vous le savez, je partage mes coups de cœur littéraires. Enfin vous savez, sauf si vous n'êtes pas abonné. Donc à ce moment-là, vous savez justement ce qu'il vous reste à faire. C'est juste en dessous, vous cliquez et comme ça, régulièrement, vous êtes informé sur les nouvelles sorties des vidéos. Et en plus, ça me fait plaisir. Avant de partir moi-même en congé, j'ai décidé de compléter un petit peu la vidéo précédente, dont le lien est je sais jamais, et de vous apporter de nouvelles idées lecture pour vos vacances à vous. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup la mafia. Alors oui, dit comme ça, c'est un petit peu particulier, un petit peu louche. En fait, ce n'est pas l'institution en elle-même que j'aime beaucoup, mais j'adore tout ce qui se rapporte à la mafia. Alors, c'est peut-être mon côté viril, macho, qui est bien caché, qui veut refaire surface. Par exemple, en film, j'adore Le Parrain, Les Affranchis, Les Infiltrés, Casino, ou plus récemment The Irishman. Pour ce qui est des séries, je suis un grand fan de Soprano, de Gomorrah, de Peaky Blinders, de Son of Anarchy, de Narcos. Et donc, naturellement, je suis attiré en littérature par Denis Lehane, Roberto Saviano, James Ellroy, R.J. Ellory, et bien sûr, Don Winslow. Celui-ci avait déjà fait ses preuves dans le milieu avec sa trilogie commencée par La Grippe du Chien, suivie de Cartel et qui finissait par Frontières. Et là, je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Je vais vous parler de La Cité en Flammes, le nouveau premier volume d'une nouvelle trilogie qui commence. Nous sommes en 1986 dans l'état de Rhode Island. Alors pour vous situer un petit peu, c'est entre New York et Boston, enfin plus proche de Boston. On fait la connaissance de Denny Ryan, qui fait partie, lui, du clan des Irlandais, qui contrôle une grande partie de la ville. Mais de par ses origines et par l'histoire de son père, vous découvrirez ça, il a peu de chances d'avoir de responsabilités. C'est pour ça qu'il décide de quitter le système. Mais c'était sans compter une femme, oui, une femme ça suffit, qui va mettre le feu aux poudres et mettre le désordre avec le clan rival des Italiens. La guerre va se mettre en route et le jeu des chaises musicales va propulser Danny en plein cœur de l'action. Pour protéger son entourage, ses amis, il va devoir se lancer dans ce conflit. Si vous pouvez citer les règles, vous pouvez les respecter. Putain, j'ai un super accent quoi. Le monde mafieux a des règles, des lois, des codes d'honneur. Et Don Winslow, lui, se fait un plaisir de déconstruire tous ces mythes. Parce que dans ses livres, lorsque les protagonistes se retrouvent pris au piège, finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défendre leurs intérêts. Là, toutes les bonnes paroles disparaissent, plus rien n'est respecté. Une nouvelle fois, l'auteur, avec tout le talent qu'on lui connaît, nous offre une aventure fascinante, faite d'amitié, de loyauté, de pouvoir, mais aussi de vengeance et de traîtrise. Un vrai panier de crabes qui m'a fasciné. Vivement la suite. C'est un livre qui est sorti en début d'année, début 2022, et que j'attendais avec impatience. Il fait partie d'une série que j'avais découvert complètement par hasard et que je suis depuis le début. Alors, je suis du verbe suivre. Hein. Enfin, ça, c'est pour voir si vous suivez. Cette série se nomme Le Royaume des Insensés. Et juste avec cet intitulé, je trouve que ça résume assez bien le ressenti que j'ai eu tout au long de mes lectures. Vous verrez, une fois que vous rentrez dans cet univers, vous allez très vite être déstabilisé. Dans les 5 volumes, vous allez suivre le lieutenant désabusé Draper. Waouh, mais je maîtrise vraiment les accents. Hein. Faut que je monte un spectacle. Hein. Tout au long de ses aventures, il va être confronté à des meurtres d'animaux, à un hôpital psychiatrique, à des événements à la limite du fantastique, et même à un tueur en série. Mais surtout, il va connaître de grands bouleversements dans sa vie familiale. Entre son père qu'il ne connaît pas, son fils avec lequel il a énormément de mal à communiquer, sa femme qui lui échappe complètement, il va devoir être fort pour affronter toutes ces épreuves. Dans Tigre obscur aux éditions du Rouergue, alors là on est 15 ans plus tard, et on va surtout s'intéresser au fils qui est en train de découvrir sa véritable nature.
Il a eu une enfance difficile, même désastreuse, mais ça vous le découvrirez dans les opus précédents. Et là, il laisse sortir la bête qui est en lui. Il y a des lecteurs, j'ai vu les retours, qui ont lu uniquement ce livre et qui ont adoré, alors pourquoi pas. Mais pour moi, je pense qu'il faut avoir lu tous les livres pour vraiment appréhender les différents personnages. Gilles Seban, l'auteur, alternativement, dans chaque épisode, a approfondi chacun d'entre eux. Alors, n'ayez pas peur. Regardez. En face. Ils sont très courts. Ça se lit rapidement. Et en plus, ils sont tous complètement différents. Ce qui fait qu'en fait, la lecture, elle est jamais monotone. C'est une série qui est très difficile à pitcher. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais pas. Mais je vous garantis une atmosphère que vous n'oublierez pas. Attention, ce n'est pas la joie, c'est plutôt sombre. En plus, l'auteur a une plume magnifique et tranchante qui envoûte le récit. Je vous conseille donc fortement ce Royaume des Insensés, une saga familiale originale et dark qui vous fera passer par toutes les émotions et qui marquera à coup sûr vos esprits. Depuis que je l'ai découvert avec Mamie Luger, la dame centenaire tueuse en série, je suis devenu un grand fan de Benoît Philippon. Alors il était revenu il y a quelques années avec Joueuse, toujours aussi savoureux. Aujourd'hui il revient avec Petiote, hop, toujours aux éditions Equinox Les Arènes. Il nous présente Gus, un homme complètement à la dérive, qui vient de perdre la garde de sa fille. Alors, petite question, vous allez me dire, selon vous, quelle est la meilleure solution pour se sortir d'une telle situation? Eh bien pour Gus, la solution c'est de faire une prise d'otage, de demander une rançon, un avion, pour partir au Venezuela avec sa fille. Vous la sentez là, la bonne idée? Alors avec quelqu'un qui est capable d'avoir une idée aussi lumineuse, je vous laisse un petit peu imaginer la réalisation de cette opération. C'est bon là, vous l'avez? Eh ben c'est encore pire. Et c'est là tout le talent de cet auteur. À chaque nouveau roman, il nous entraîne dans ses délires. On se retrouve aux côtés de personnages hauts en couleur, dans des scènes rocambolesques. Il y a constamment un humour décalé qui rend la lecture super sympathique. Et surtout, à travers ces histoires, l'auteur en profite pour dénoncer un petit peu des situations sociales ou des injustices. Il utilise des ratés, des losers, des personnages lambda, qu'il met dans des positions impossibles, et ainsi il peut mettre en lumière le comportement humain face aux difficultés d'aujourd'hui. Mais attention, rien de sérieux là-dedans, on est vraiment dans le pur divertissement, avec quelques petits messages cachés, mais ce sont surtout des livres à l'esprit loufoque, avec lesquels vous allez vous éclater. Benoît Philippon est aussi sympa que ses livres le laissent imaginer, il a beaucoup de bienveillance et surtout il a une grande envie de nous faire sourire. Quand vous vous lancez dans une de ces aventures, vous êtes sûr de passer un bon moment de détente. Et comme on est en vacances, j'ai un peu l'impression que c'est parfaitement adapté. Bon voilà, là je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour finir correctement votre été. Donc je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter, du soleil, de la plage, de la montagne et surtout de bonnes lectures. Moi j'y retourne, à bientôt, on se revoit à la rentrée.